Le titre du message, La foi, l'espérance et l'amour, c'est les environnements que vous entendez parler de ces jours-ci de plus en plus. Et on les retrouve dans le message de Paul aujourd'hui. Et en plus, il y a un bonus que Paul nous fait comprendre dans son message. Le texte donc d'aujourd'hui, qui est dans Romains 5, versets 1 à 11, commence par les mots « Étant donc justifiés par la foi ». Paul utilise ces mots pour revenir sur la justification par la foi qu'il venait d'établir au chapitre précédent, comme fondement de la conclusion qu'il s'apprête à nous présenter aujourd'hui dans Romains 5. Et vous savez, en cette saison de préparation à Pâques, nous sommes encouragés à prendre du temps et à réfléchir sur qui Dieu s'est révélé être dans le Christ. On est dans cette période de réflexion, frères et sœurs. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est le fondement de notre repentance et notre retour vers notre Seigneur, en nous rappelant la fidélité et l'amour de Dieu à notre égard qui sont révélés par Jésus-Christ. Nous pouvons passer de nos réponses inappropriées envers Dieu, qui proviennent anciennement de nos peurs, de nos culpabilités, et à des réponses aujourd'hui remplies de foi, d'espérance et d'amour. Et ce, dans tout ce que nous faisons, bien entendu. Nous verrons dans les paroles de Paul aujourd'hui que les trois environnements dont on vous parle beaucoup ces jours-ci, la foi, l'espérance et l'amour, constituent les réponses appropriées de ceux qui ont appris à connaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qui se tournent vers lui pour se préparer à recevoir une vie plus remplie dans le Saint-Esprit. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 1? Il nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul commence une nouvelle section dans Romains 5 en tirant une conclusion de son argumentation qu'il a fait dans les 4 premiers chapitres. Et il va poursuivre en nous parlant de trois choses. Trois choses que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Il est important de noter que ces trois choses ne sont pas présentées comme trois choses que nous devons atteindre ou acquérir dans le futur. C'est des choses quand même qu'on devrait faire pour se mériter. Et ils sont déjà acquis. Okay? C'est déjà une réalité pour nous. Donc, première chose que Paul nous dit, c'est la première chose que nous avons déjà par la foi en Jésus-Christ, c'est la justification. C'est acquis, frères et sœurs. Vous êtes rendus justes en Christ. Vous ne cherchez pas à l'avoir, c'est acquis en Christ. Comme le dit Paul, nous avons été justifiés par la foi. Il est peut-être difficile pour nous de saisir ce que Paul dit ici par les mots « étant donc justifiés », mais cela signifie que nous avons déjà été rendus justes. Mais comment ça peut être possible? Parce qu'on retombe tout le temps dans le péché. Hein? On se dit, ouais, je suis juste, mais comment ça fait que je tombe tout le temps dans le péché? Ça revient toujours. En cette période de préparation à Pâques, nous prenons conscience de notre grand besoin, en tant que pécheurs, d'être rendus justes. Notre réalité humaine nous fait croire que nous ne sommes pas encore justes, et que notre justification est encore à venir. Souvent, notre nature charnelle nous dit « Non, t'es pas juste, là. Tu commets encore des erreurs. » C'est faux d'avoir ce raisonnement-là. Oui, on est encore dans la chair, oui, on tombe, mais on a été justifiés par Christ. Donc, en cette période de la Pâque, nous prenons conscience de nos grands besoins en tant que pécheurs d'être rendus justes. Notre réalité humaine nous fait croire constamment, comme j'ai mentionné, que nous avons besoin encore de cette justification. Nous sommes facilement trompés que la justice est un but à atteindre plutôt qu'une réalité présente déjà reçue.
Mais Paul ne laisse aucune place à une justification potentielle ou future, seulement une justification qui est déjà accomplie et bien réelle. Paul ajoute même le qualificatif que cette justification nous vient par la foi. Paul ne dit pas que notre foi seule est ce qui nous rend juste ou nous sauve. La foi consiste plutôt à faire confiance à Jésus pour notre salut. C'est seulement en lui que nous sommes justifiés. La justice que nous avons est la justice du Christ. Ce n'est pas la nôtre, c'est la justice du Christ. Et qu'il nous donne par l'action du Saint-Esprit. Ainsi, la foi est un moyen de recevoir et non un moyen de réaliser notre salut. Nous ne trouvons pas notre foi dans le but d'accomplir quelque chose pour notre propre justification ici. Là. Au contraire, en faisant confiance à Jésus, nous recevons ce qu'il a déjà accompli en notre faveur. Et même cette foi que nous avons est un don qui nous vient à mesure que nous apprenons à connaître notre Dieu en Jésus-Christ, Dieu le Père. Il n'y a rien que nous fassions qui nous rende justes. Ainsi, au premier verset, Paul parle de la foi qui est l'une des réponses appropriées à la connaissance de Dieu en sachant qui il est. Donc, la foi fait partie des 3 environnements qu'on vous parle, la foi, l'espérance et l'amour. Mais là-dessus, Paul se concentre sur la foi. C'est Dieu qui a pris des dispositions pour notre justification, pour nous rendre justes. C'est Dieu qui a mis en place un plan pour nous rendre justes. On est-tu content d'avoir un Dieu qui nous rende justes? Il a préparé un plan pour qu'on y arrive. En cette saison de préparation à Pâques, nous sommes rappelés et encouragés à vivre une fois de plus dans la foi de Jésus qui est toujours fidèle envers nous. Nous sommes appelés et encouragés à nous détourner une fois de plus des autres concepts concurrents de notre foi qui sont comme faire confiance à d'autres personnes, à d'autres choses ou à d'autres idéologies pour nous justifier. C'est seulement en Christ que nous pouvons placer toute notre confiance et notre allégeance. Et à partir de là, Paul nous indique la deuxième chose que nous avons par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire la paix en Dieu. Souvent, je me rappelle demander à Dieu, donne-moi la paix, je veux avoir la paix. Alors que je l'avais déjà en Dieu. Soyons conscients que cette paix-là, elle est là bien présente et que nous l'avons déjà en Dieu. Une fois encore, Paul affirme avec audace que nous avons déjà la paix avec Dieu et non que nous devrions la rechercher et l'obtenir. Mais ce Dieu de grâce révélé en Jésus-Christ prend littéralement notre péché et notre culpabilité ainsi que leurs conséquences, qui est la mort et la séparation d'avec Dieu, et les surmonte afin de nous amener à une relation renouvelée avec lui. Tout cela se fait par qui? Par notre Seigneur Jésus. Le focus, toujours Jésus. Et ça se fait par Jésus qui est maintenant notre grand prêtre. C'est lui qui est notre médiateur de notre paix avec Dieu, en nous purifiant de nos péchés et en nous revêtant de justice. Encore une fois, il s'agit d'une réalité à recevoir maintenant par la foi et non pas par les œuvres. Comment que cela peut être fait et changer notre vie quotidienne, frères et sœurs? Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la crainte d'un Dieu qui est en colère contre nous. Soyons en paix, frères et sœurs. C'est un Dieu qui cherche il ne cherche pas à nous mettre face à des défis qui vont faire en sorte qu'on ne les rencontrera pas. Il va être fâché contre nous. Non, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Ses pensées à notre égard ne visent que notre bien et non notre destruction. La paix, au sens biblique du terme, est une paix active.
Il ne s'agit pas simplement d'un cessez-le-feu temporaire ici. C'est une relation qui est dynamique, qui est intentionnelle et qui continue dans le temps et qui vise notre bien-être. Notre Père est intimement concerné par nos choix de vie face au péché. Car ces choix que nous faisons reflètent soit une relation de confiance en lui pour la vie qu'il nous donne, ou soit un rejet de ce qu'il nous donne en faveur de notre propre vie séparée de lui, dont il sait qu'elle ne sera jamais une vie de paix. Séparée de lui, oubliez ça. On n'aura pas une vie de paix. Et c'est pourquoi cette période de préparation à Pâques se distingue des autres célébrations au cours de l'année. Se repentir et revenir vers le Père fait partie de la voie de foi à laquelle nous sommes appelés. Il nous appelle à entrer davantage dans sa relation avec nous en Jésus-Christ par l'Esprit. Donc, passons au verset 2 pour voir la troisième chose que nous avons par la foi en Jésus-Christ, qui est une vie de grâce. Donc, on a vu la justification, la paix en Dieu et maintenant une vie de grâce. Nous l'avons. Nous avons ces trois-là. C'est fait, accompli. Donc, au verset 2, Paul nous le mentionne. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul veut que nous voyions que non seulement Jésus nous apporte une vie de paix avec le Père, mais il nous apporte aussi une vie de grâce. Nous sommes graciés. Encore une fois, il s'agit d'une vie que Paul affirme que nous avons déjà. Notre statut auprès du Père est assuré par sa grâce. Comme la paix de Dieu, sa grâce est également active pour notre bien. La grâce de Dieu n'est pas une exception ou un laisser-passer ici, temporaire, mais plutôt une volonté déterminée de nous faire entrer pleinement dans la vie juste qu'il veut pour nous. Wow! Dieu est déterminé à nous faire entrer dans une vie juste, de justice pour nous. Incroyable! Il ne veut pas nous lâcher. Il a établi un plan pour qu'on y arrive. C'est pourquoi Paul peut poursuivre en disant « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu est notre destination, frères et sœurs. C'est votre destination d'entrer dans un corps glorifié, comme Christ est entré dans un corps glorifié. C'est votre but. C'est votre destination. Et nous pouvons nous réjouir dans l'espérance d'y arriver parce que la grâce de Dieu est déterminée à nous y amener. La grâce de Dieu est déterminée à nous y amener. C'est pas fantastique, ça? Au verset 2, Paul a introduit ici la deuxième réponse appropriée à la connaissance de Dieu telle qu'il est révélée en Jésus-Christ, l'espérance. On a vu tantôt la foi, maintenant l'espérance. Et il ne s'agit pas du type d'espérance auquel on fait allusion ici par rapport à un garçon qui espère avoir un dessert à la fin du dîner. Il peut l'espérer ou non, mais l'espérance dont on parle ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'espérance que nous avons en Christ est une espérance sûre. C'est une espérance sûre, une réalité garantie dont nous savons qu'elle est là maintenant. Et qu'elle se réalisera plus pleinement dans le futur. Vivre dans ce type d'espérance fonde toutes nos pensées et nos actions sur le fondement véritable de qui est Dieu et de ce qu'il fait pour nous amener dans sa gloire. C'est là que nous allons, encore une fois, vers un corps glorifié. Et nous avons l'assurance absolue qui nous y conduira.
Paul a encore quelque chose à dire sur le fait de se réjouir dans l'espérance, au verset 3. Il dit, bien plus, il en rajoute une couche ici, bien plus. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Paul ne sépare pas la gloire de Dieu de la gloire qui a été révélée sur la croix. Grâce à ce que le Christ a fait sur la croix, même nos souffrances servent maintenant à nous amener à la vie de gloire que le Père veut pour nous. On peut dire, sans se tromper, que pratiquement tout le monde déteste voir et subir même les souffrances. Pour les chrétiens, nous savons que toutes nos souffrances, aussi petites ou grandes soient-elles, sont assumées dans les souffrances de Christ. Ce que nous voyons sur la croix, c'est Jésus qui entre dans nos propres souffrances. Les souffrances de tous les êtres humains. Et il les a faites siennes. C'est majeur, ça, frère et sœurs. Tout le monde est inclus là-dedans. Pas juste vous et moi. Il y a une quantité énorme de personnes qui ne le savent pas, ça. Ainsi, nous sommes assurés que nos souffrances ne sont pas insensées. Elles servent maintenant à les desseins de Dieu pour nous amener plus loin dans sa gloire. Nos souffrances ne sont jamais un gaspillage ou un événement insensé à nos vies. Dieu les a utilisées pour son œuvre, pour nous faire participer à sa gloire. Comme le dit Paul, nos souffrances produisent maintenant quelque chose. Elles s'ajoutent à l'endurance, qui vient du terme grec « hypomone ». Et ce mot signifie une attente patiente du Seigneur dans la confiance que donne la fidélité de Jésus à notre égard, même si les circonstances de notre vie nous indiquent le contraire. Souvent, quand on regarde ce qui se passe dans nos vies, on a tendance à douter. Il faut enlever ces mauvaises pensées, frères et sœurs. Grâce à cette dynamique, nos souffrances produisent du caractère qui sont à son tour ajoutées à l'espérance. Et de cette manière, l'espérance fait partie de la personnalité et de la nature du croyant, indépendamment de ce qu'il vit dans cette vie. Nous devenons de plus en plus semblables à Christ, entrant plus pleinement dans la gloire que Dieu a pour nous dans son Fils. Graduellement, nous ressemblons davantage à Christ. Et Paul n'a pas fini en parlant de l'espérance. Au verset 5, il nous dit, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Cette espérance est une espérance de résurrection, dont nous n'avons pas à avoir honte ici. Nous ne serons pas embarrassés d'avoir mis notre espérance en Jésus. Notre souffrance prend fin dans la gloire. Et Paul nous en donne l'assurance en nous rappelant une autre réalité qui s'est déjà produite, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est déjà venu à nous et a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est déjà fait. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la compréhension de l'amour du Père envers nous, le Saint-Esprit nous donne un signe et un sceau qui indique que ce qu'il nous donne présentement dans cette vie, et c'est ce que nous recevrons éternellement dans le futur. Au verset 5, nous voyons ici la dernière réponse appropriée à la connaissance de Dieu, qui est l'amour. En apprenant à connaître de plus en plus qui est Dieu pour nous, nous recevrons de plus en plus son amour, ce qui nous permettra d'aimer les autres du même amour que nous recevons de lui. À force de côtoyer Jésus, de connaître Dieu, de connaître son amour, d'étudier sa parole, nous allons y ressembler de plus en plus. Nous allons développer son amour envers les autres. Durant cette saison de repentance à Pâques, nous pouvons nous repentir et nous détourner de toutes nos tentatives d'amour déformées ou inefficaces qui ne découlent pas de l'amour de Dieu déversé dans notre cœur. L'amour du Père nous est donné par le Saint-Esprit pour que nous y entrions de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme et de toutes nos forces.
Paul continue au verset 6 et va maintenant tourner notre attention vers la croix pour une révélation plus complète de l'amour de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, quand on dit sans force, on est pécheur ici, non? Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. On se mérite rien ici. On était pécheurs, alors Christ est mort pour nous alors qu'on était pécheurs. Dans ce verset, Paul a montré la nature extrêmement radicale de l'amour de Dieu envers nous. Ce n'est pas un amour qui vient à ceux qui le méritent ou qui sont aimables ici. Là. Au contraire, il est venu et continue de venir vers les faibles et les pécheurs non repentis. Ces versets nous confrontent aux réalités auxquelles nous devons faire face en cette saison de repentance. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu en tant qu'être humain dans la chair. Notre orgueil peut résister à la dure réalité de notre péché que Paul exprime souvent par les mots « sans force »,« impie » et « pécheur ». Non seulement nous sommes des pécheurs impies, mais nous sommes trop faibles pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de place pour se justifier ou améliorer notre situation par nous-mêmes. Pour se tourner vers le Seigneur, il faut réaliser qu'il y a quelque chose dont il faut se détourner. Il n'y a pas de vie à gagner en s'accrochant à notre état charnel et misérable. Mais Paul sait que le simple fait d'être confronté à cette triste réalité de la condition humaine ne nous fait pas avancer d'un seul pouce vers la repentance. D'après la description qui est faite par Paul, nous devons conclure que même nos tentatives de repentance de nos propres forces ici seraient elles aussi pécheresses. Ce n'est qu'en voyant Jésus comme l'avènement même de l'amour de Dieu pour nous que nous pouvons commencer à nous tourner vers lui. Réaliser que Jésus est l'avènement de l'amour de Dieu. Christ s'est tourné vers nous. Et à notre réponse, nous devons nous tourner vers lui. Paul le savait très bien, ça. Et il savait peut-être mieux que quiconque, car sa persécution de l'Église s'est arrêtée quand? Dès qu'il a rencontré le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Boum! Ça l'a arrêté. Christ est venu à sa rencontre. Paul sait que nous ne nous tournons pas vers le Seigneur tant que nous ne voyons pas qu'il s'est tourné vers nous. C'est l'amour de Dieu qui vient à la rencontre de ceux qui ne sont pas aimables pour amorcer les premiers pas vers nous. Paul essaie de montrer combien l'amour de Dieu envers nous est totalement paradoxal. Il n'y a pas de justification humaine à sa justification divine. Nous recevons dans le Christ une révélation de Dieu qui est amour sur toute la ligne. Il nous aime parce que c'est ce qu'il est, amour. Notre position, peu amicale et impie à son égard, ne détourne pas son amour envers nous. Il ne nous lâchera pas. Il nous aime tellement, malgré notre attitude, il ne nous lâchera pas. Notre séparation de lui nous empêche simplement de le voir et de le recevoir. Mais en Jésus, l'amour de Dieu nous est maintenant montré. Alléluia! Dieu n'aime pas nos péchés. Son amour vise à surmonter nos péchés, à ne pas nous laisser nous entrer dans cet état de faiblesse, d'impiété, de péché. Son amour vise à nous perfectionner, à nous amener à sa gloire. La Bible n'est pas désuète lorsqu'elle proclame l'amour de Dieu en mettant
en garde contre les nombreux péchés que notre monde célèbre et encourage avec fierté. Vous voyez comme moi qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein? Alors, heureusement, on est supporté par Dieu dans ce paradoxe, disons-le. Et au contraire, notre Père aimant sait que nous n'avons pas été créés pour le péché. Nous avons été créés pour répondre avec le même amour que celui dont il nous aime. C'est pour ça qu'on a été créés. Ressentir son amour et vivre son amour et le partager avec d'autres. Et cet amour n'inclut pas une orientation qui se vénère elle-même plutôt que vénérer son Seigneur. Au verset 9, Paul va maintenant revenir sur sa déclaration initiale sur la justification, mais avec une différence. Il y a beaucoup plus à dire ici sur la justification. Il nous dit ceci au verset 9. « À bien plus forte raison », il en rajoute là, « à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Il est intense, Paul, ici. Là. Vous savez, au tout début, au verset 1, Paul a commencé par dire « étant justifiés par la foi ». Paul déclare également, maintenant, que nous avons été justifiés par son sang, par son sacrifice pour nous. Il passe de la manière dont nous recevons notre justification à l'assurance que notre justification est une réalité garantie en raison de ce que Jésus a fait pour nous en versant son sang. Le Christ crucifié est le fondement de la réalité de notre justification. C'est sur cette base solide que nous pouvons reconnaître, recevoir et participer par la foi à la justification qui nous est assurée par le Christ. Christ est le fondement. Paul veut fonder notre justification sur une réalité objective. En d'autres termes, notre justification est bien réelle et sûre, et nous n'avons pas à vivre dans la crainte ou le doute à son sujet. Paul, par cette déclaration objective, nous donne l'assurance que nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous laissera pas dans nos péchés. Paul dit qu'il y a beaucoup plus à venir sur la base de la justification que ce que nous voyons maintenant, à savoir la délivrance complète de nos péchés. Ou comme Paul le dit, serons-nous sauvés par lui de la colère. Sur la colère, pour Paul, la colère divine, c'est intéressant ici, là. La colère divine est définie comme l'opposition que Dieu a envers le péché. Nous pouvons donc dire que Jésus a pris la colère de Dieu contre le péché sur la croix en assumant tous nos péchés. Wow! Est-ce qu'on doit craindre, frères et sœurs? Non. La colère de Dieu a été absorbée par Christ, par sa mort sur la croix. Jésus a assumé la punition que le péché entraîne, la peine de mort en mourant sur la croix. Le Père n'allait pas laisser le péché avoir le dernier mot sur nous. Il a envoyé son propre Fils pour prononcer les mots de la fin. Tout est accompli. C'est fait. Tout est accompli. Ne vous inquiétez de rien. Regardez Christ. Gardez vos yeux sur lui. Tout est accompli. Par conséquent, Paul peut conclure que nous sommes sauvés de la colère de Dieu du fait que Jésus a déjà exercé la colère de Dieu envers le péché sur la croix. Il a déjà exercé, la colère de Dieu. Paul n'a pas terminé ici, il y a encore d'autres choses à dire au verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, il revient encore avec ce terme, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Paul parle maintenant de notre réconciliation avec Dieu comme étant liée à notre justification.
Et une fois encore, il fonde cela sur la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Il est clair que nous ne nous réconcilions pas nous-mêmes avec le Père, puisque cela a été accompli alors que nous étions ennemis. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de Jésus et non à cause de ce que nous avons fait. Paul veut passer de la mort du Christ à sa résurrection. Il nous donne donc une autre déclaration en disant « à bien plus forte raison ». Sur la réalité actuelle de notre réconciliation accomplie par la mort de Jésus, nous sommes assurés que nous vivrons cette réconciliation à cause de la résurrection de Jésus. Il est en vie. Nous sommes en Christ. Nous sommes vivants en Christ. Réalisez-le, frères et sœurs. Nous sommes en vie. En d'autres mots, lorsque Paul dit que nous sommes sauvés par sa vie, il nous assure que nous participons désormais à la vie du Christ ressuscité. Vous y participez à la vie de Christ ressuscité. C'est en cela que consiste le salut, frères et sœurs. Nous sommes liés maintenant avec Jésus. À quoi ça servirait d'être réconcilié avec quelqu'un si vous ne vous engagez pas dans une relation avec cette personne? On est engagé dans cette relation avec Jésus. Si ça ne se fait pas, ça serait une réconciliation vide. Le Père ne nous a pas seulement sauvés de quelque chose, le péché et la mort, mais il nous a sauvés pour quelque chose, la justice et la vie éternelle. Et cette vie est maintenant disponible pour nous dans le Seigneur ressuscité, qui vit toujours pour partager avec nous sa vie avec le Père. Et Paul a une dernière chose à dire au verset 11. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Avez-vous remarqué que Paul ici utilise le mot « plus encore ». Il veut dire encore plus que cela, plus de joie, plus d'abondance. Paul veut que nous sachions que notre justification et notre réconciliation, qui est donnée à tous par la grâce, est une vie de grande joie. Une vie de grande joie. Nous sommes inclus dans la vie juste de Dieu pour nous réjouir. Pas pour pleurer, pour fêter, pour nous réjouir, frères et sœurs. Nous sommes assurés que la vie qui nous est donnée en Jésus-Christ ne sera pas une déception. Et en conclusion, frères et sœurs, en apprenant à connaître le Père comme Jésus connaît le Père, nous en viendrons à partager la joie de Jésus de connaître le Père. En d'autres termes, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus dans le futur en Christ, même maintenant, dans le présent. Alors que nous apprenons à connaître davantage le Père en Jésus, nous grandissons dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous voyons de plus en plus la bonté de Dieu et combien nous sommes bénis de lui appartenir. Nous sommes vraiment bénis de lui appartenir. Mais à la fin, nous verrons que de ce côté-ci du ciel, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de la profondeur de ce que Dieu en réserve pour nous. Nous ne serons pas déçus, frères et sœurs. Nous ne serons pas déçus de nous être tournés vers lui dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.